Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va tester l'iPhone 6 Plus. Cette année encore, Apple a sorti non pas un, mais deux nouveaux iPhones. Deux iPhones avec deux tailles d'écran différentes. Il y a l'iPhone 6 ainsi que l'iPhone 6 Plus avec l'écran le plus grand. C'est d'ailleurs le modèle testé ici. Avant de commencer à parler de l'iPhone en lui-même, avant toute chose, regardons rapidement la boîte de ce nouvel iPhone car elle est complètement différente de ce qu'Apple nous a habitués jusqu'à présent, car il n'y a plus de visuel du smartphone en face avant, il y a seulement un iPhone avec un petit relief dessus, ton sur ton, c'est très sobre. Concernant l'iPhone maintenant, jusqu'à présent j'avais un iPhone 5S avec un écran de 4 pouces. Suite à l'annonce de ces nouveaux iPhones plus grands, je me suis dit qu'à prendre une taille plus grande, autant prendre la plus grande. C'est donc ce que j'ai fait en prenant ce 6 Plus. L'iPhone est bien plus grand que le 5S, c'est indéniable. Mais il ne faut pas oublier que le 5S était l'un des plus petits smartphones présents sur le marché aujourd'hui. L'iPhone 6 Plus, en adoptant un nouveau design plus fin et plus rond, tient beaucoup mieux en main que son prédécesseur, et tant mieux. Car avec une si grande taille d'écran, avoir du mal à tenir son smartphone ne serait pas le top. Il sera donc doté d'un nouveau design dont les puristes diront qu'il est inspiré de l'iPhone de première génération avec son dos totalement en aluminium. Cependant, l'arrière contient deux bandes de plastique en haut et en bas qui déplairont à certains. C'est selon moi le seul point du design qui n'est pas parfait. Ensuite, on y retrouve une nouvelle caméra qui pour le coup est obligée de dépasser du boîtier au vu de la finesse du produit, 16,1 mm. Le bouton d'allumage se trouve désormais à droite de l'iPhone pour faciliter son accès. Les boutons de volume sont quant à eux inspirés de l'iPad Air et sont beaucoup plus accessibles que ceux présents depuis l'iPhone 4. Le Touch ID est toujours là, mais sur le 6 Plus il est un poil plus grand, taille de l'écran oblige. Comme je le disais, il est fin. Pas aussi fin que l'iPhone 6 et ses 6,9 mm, mais il reste néanmoins plus fin que le 5S. Une fois l'écran allumé, un seul mot vient à l'esprit, waouh! En effet, en adoptant une nouvelle résolution de 1920 par 1080 pixels, soit une densité de 401 ppp, ce nouvel écran est appelé Retina HD. Comme Apple l'a annoncé, les couleurs sont plus vives, les noirs plus profonds, bref, comparé à un iPhone 5S, ça n'a rien à voir. Cet écran d'ailleurs est magnifique. Je pensais au départ que les 5,5 pouces seraient trop grands, mais en fait c'est la taille parfaite. Alors certes, il ne faut pas avoir des mains petites, car pour le manier ce serait compliqué, mais avec des mains standards comme les miennes, c'est un pur plaisir. Surtout lorsque l'on vient d'un petit écran comme celui du 5S. La navigation est très fluide et avec la nouvelle fonctionnalité de pouvoir abaisser le haut de l'écran en bas simplement en double tapant sur le Touch ID, permet une utilisation à une main tout à fait convenable. Également, avec un écran de 5,5 pouces, l'iPhone 6 Plus permet d'afficher un mode paysage identique à l'iPad sur l'écran d'accueil et même pour quelques applications comme le calendrier, les messages ou encore la météo et la bourse. Comparé à un iPhone 5S, c'est grand, mais à un iPhone 4S, c'est vraiment très grand. Autre principale nouveauté de cet iPhone 6 Plus, son appareil photo. Il reste toujours à 8 mégapixels, néanmoins il adopte un nouveau mode nommé Focus Pixel, qui permet d'ajuster automatiquement la mise au point lorsqu'un sujet est sur la photo. Par ailleurs, l'autofocus est beaucoup plus rapide, ce qui fait qu'il n'y a plus l'effet de flou qui opérait jusqu'alors avec l'iPhone 5S lorsque l'on passait d'un plan rapproché à un plan éloigné. C'est vraiment très pratique. Et enfin, la seule fonctionnalité réservée à l'iPhone 6 Plus, c'est la stabilisation optique. C'est-à-dire que lors d'un tournage d'une vidéo, la vidéo se stabilise via un mécanisme et non du logiciel, ce qui apporte beaucoup plus de précision. Côté processeur, c'est un A8 couplé à un coprocesseur M8 qui fait tourner l'iPhone. Il embarque un baromètre qui permet, couplé à l'application santé et bientôt à l'Apple Watch, de gérer ses activités sportives de la journée ou tout simplement ses déplacements, qu'ils soient linéaires ou en altitude. Il est bien entendu compatible 4G française chez tous les opérateurs. Le NFC y est inclus, mais seulement pour Apple Pay, le service de paiement sans contact d'Apple, qui ne sera malheureusement disponible qu'en 2015 chez nous. L'iPhone 6 est livré sous iOS 8 avec ses toutes dernières fonctionnalités qui ont fait l'objet d'une vidéo précédemment. La batterie de ce 6 Plus est annoncée par Apple comme bien meilleure que celle de l'iPhone 5S. L'on pourrait tenir jusqu'à 2 jours sans le recharger. Je vais tester ça et je vous dirai ça sur Twitter et Facebook dans quelques jours.
Disponible en 3 couleurs, argent, or et gris sidéral, ainsi qu'en 3 capacités 16, 64 et 128 Go, cet iPhone 6 Plus commence au prix de 809 € chez Apple. N'hésitez pas à vous rendre sur le site theicollection.fr, de nombreux articles à propos de ces iPhone 6 et 6 Plus vous y attendent. Et vous alors, quel modèle vous fait le plus envie? iPhone 6 ou iPhone 6 Plus? Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à l'aimer. Allez, bye bye!